mes amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage mensuel sentimental. On commence par le sentimental, donc pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à des milliers de kilomètres, cela n'a pas d'importance. Ça peut aussi parler aux personnes qui ont des vues sur quelqu'un. Non, mais quand il y a quelqu'un dans votre entourage, votre travail, je ne sais pas, ou là où vous allez faire vos courses, quelqu'un qui vous intéresse, peut-être que vous avez même déjà commencé à discuter avec la personne. Ce tirage peut aussi un peu vous parler. Et juste après, je fais un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel. En fait, c'est vous et les autres, c'est votre émotion. Donc, ce tirage va parler aux célibataires, puisque j'axe quand même sur les personnes qui sont en recherche de quelqu'un ou de savoir ce qu'est leur vie. Mais ça n'est pas que pour les célibataires, ça peut aussi être très bien la suite de ce tirage, mais qui va vraiment être plus pour vous, votre émotionnel, comment ça se passe, quels sont vraiment vos souhaits, quels sont les messages de l'oracle, qu'est-ce qui peut vous aider, quel est le blocage, s'il y a un blocage. Voilà mes chers amis vierges. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc prenez seulement si ça résonne en vous. N'hésitez pas, si ça ne résonne pas, vous pouvez même quitter la chaîne, peu importe, ça n'a pas de souci. Moi je fais ça vraiment avec plaisir, voilà. Et n'hésitez pas aussi des fois à ressentir l'énergie des cartes, bien entendu. Moi, je peux les interpréter, mais vous pouvez aussi, vous, avoir aussi votre propre interprétation par rapport à ce que vous vivez. Allez, on commence. Quelle est l'énergie qui vous suit ce mois-ci? Ben écoutez, magnifique, on a l'étoile. Alors l'étoile, qu'est-ce qu'elle nous dit, surtout quand elle est... Bon, moi, là, je fais pas les cartes à l'envers, en tout cas pas cette fois. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'harmonie, c'est la guérison. L'étoile nous dit ceci dans un tirage, nous dit que peu importe quelle énergie il va y avoir dans le tirage, peu importe les cartes. Je ne veux pas dire qu'elle annule les cartes négatives, c'est pas ça, ou les cartes un peu lourdes, mais disons l'étoile dit que vous êtes protégé, dit que les choses, quoi qu'il se passe durant ce mois de mars, les choses vont être facilitées si vous voulez. Allez, on va aller voir l'énergie de votre partenaire en ce début du mois de mars. Nous avons le 8 de coupe. Nous avons un partenaire qui est prêt ou prête à aller chercher son bonheur. Il est prêt à laisser derrière soi ses 8 coupes pour aller faire cette traversée du désert, ou je ne sais pas, enfin ce voyage initiatique à quelque part, et d'aller chercher ce bonheur, son propre bonheur. Alors, quelle est votre énergie à vous? Ok, donc vous avez un 10 de bâton, vous êtes un peu fatigué, vous portez un fardeau qui est trop lourd sur vos épaules, vous n'en pouvez plus, vous avez juste envie de lâcher ce fardeau, vous avez juste envie, j'ai envie de dire, de rendre à César ce qui est à César, parce que le fardeau c'est ça, le fardeau c'est une part du fardeau est le nôtre, mais au bout d'un moment le fardeau est aussi celui des enfants, celui du mari, de la femme, je ne sais pas, ou par exemple au travail, donc il y a un fardeau, là vous portez un fardeau, ce qui est bien avec un 10, on est sur une énergie de 10, 1 plus 0 est égal à 1, est égal à un recommencement, donc on est à la fin d'un cycle, donc bien entendu, si un fardeau, vous allez, dans votre état d'esprit, du moins, votre état d'esprit, c'est de le poser, ce fardeau. Qu'est-ce que vous devez dépasser? Qu'est-ce qui est à dépasser, ou quel est votre défi, si vous voulez? Ok, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier nous parle, alors là, je pense que je vais aller assez clairement, le 4 de denier nous parle de sauver les meubles. Le 4 de denier, c'est une énergie de 4, c'est une énergie de stabilité, on est dans le concret, donc concrètement, on cherche à stabiliser quelque chose. C'est le 4 de denier, c'est on fait des économies, on fait attention à ce qu'on fait, et s'il y a quoi que ce soit comme situation, on voit le personnage là prépare cette malle, la ferme, et en plus il la protège. Je vous prie de m'excuser, j'ai coupé parce que je sentais vraiment un peu trop le froid. Je me suis permise de mettre quelque chose en plus, donc désolée. Alors, qu'est-ce qui va vous aider?
Magnifique, on a la force. Alors, ce qui va vous aider avec la force. Alors, vous voyez, la force, pour moi, c'est la fameuse carte de l'homéostasie. Hein. C'est quand on trouve l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, entre l'émotionnel et l'ego, entre le cœur et l'ego, entre le trop faire et pas assez. C'est une carte, vous savez, la force, alors dans ses bons côtés, c'est l'harmonie, c'est la guérison, c'est la maîtrise. Hein. Bien sûr, on maîtrise le lion en nous, comme on maîtrise aussi l'émotionnel. Par contre, le côté qui est peut-être un peu moins cool avec j'allais dire le lion, parce qu'il y a toujours presque toujours un lion sur cet arcane-là, nous parle d'une autre chose, nous parle aussi le fait, vous savez, c'est quand on va trop dans l'extrême, hein, quand on va trop dans l'impulsif, on risque de faire des choses, de se fâcher et de dire ou de faire c'est surtout de faire des choses hein, un peu du genre prendre une grosse colère et tout casser. Ça, c'est le souci de cette carte, hein, de la force, ou de vouloir dominer l'autre. Donc ici, le conseil, c'est quoi? C'est de trouver cet équilibre. De trouver cet équilibre entre peut-être un partenaire qui est dans l'idée d'aller chercher son propre bonheur, d'aller chercher son bonheur. Quand je dis son propre bonheur, c'est pas forcément que la personne veut partir, hein, mais chercher son bonheur en soi. Hein, et entre vous qui en pouvez plus, qui en avez marre, qui portez une charge trop lourde, il va falloir trouver cet équilibre. On vous dit ici, il va falloir trouver l'équilibre. Ce que vous ne devriez pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention. Ici, on a le 5 de denier. Et le 5 de denier, vous savez, c'est cette carte qui nous parle de cette peur de manquer. Alors, quand elle est aspectée ainsi, puisque là on a le 5 de denier, oui en effet, mais c'est en ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention. Donc ça peut être un petit peu différent. Le 5 de denier dans cette position-là, comment dirais-je? Si vous voulez, ce 5 de denier ici nous demande de résoudre les difficultés qui pourraient être matérielles. Et ça va assez, c'est assez dans alors matériel. Quand on dit matériel, c'est pas forcément l'argent. Ça peut concerner la maison, l'appartement, je ne sais pas, les biens, quelque chose. Mais on voit ici avec ce 4, hein, dans ce qui est à dépasser, ça va être justement de gérer aussi. Hein. C'est aussi de gérer tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est du matériel, gérer la maison, gérer, de trouver cette stabilité financière, cette stabilité matérielle. Et ici, c'est vrai qu'on vous dit de faire attention à ça, c'est qu'il va falloir vraiment s'en occuper. Parce que si vous ne vous en occupez pas, vous aurez, vous ferez naître ces peurs de manquer. Hein. C'est vrai qu'on a peur de manquer, qu'on a l'impression voilà, de toutes ces choses-là. On peut aussi vous parler, c'est aussi une carte qui peut nous parler de sortir d'une forme de dépendance, hein, une forme de dépendance à ce moment-là plutôt matérielle ou financière. Donc, vous savez, le 5 de denier, c'est une peur. Et tout ce qui est des peurs peuvent être déconstruits. Tout ce qui est, en particulier le 5 de denier, c'est une peur qui n'est pas forcément réelle. Hein. Cette peur de manquer. Le manque n'est pas forcément réel. Il peut, c'est nous qui avons cette peur-là. Hein. On se met dans, on n'est pas bien à cause de cette peur. Je sais pas comment vous dire ça. Hein. Ça peut être cette peur de manquer. C'est aussi la peur de manquer de l'affectif. Hein. C'est pas seulement de l'argent, ni forcément matériel. Mais concrètement, on peut avoir peur de manquer de l'affection, d'affectif, manquer d'attention, manquer de plein de choses. Hein. Et là, on vous dit, quelque part, hein, regardez les choses en face, hein, analysez peut-être la chose et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, cette peur, elle n'est pas tant que ça réelle. Hein. Enfin, ce manque en tout cas n'est pas tant que ça réel, hein. C'est une peur, vous pouvez la déconstruire et c'est peut-être pour ça que ce que vous devez faire, c'est épargner, faire attention, mettre des sous de côté, peut-être faire attention à tout ce domaine-là. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. Pardon.
Alors écoutez, on a un partenaire en 10 de coupe. Alors c'est plutôt pas mal parce qu'entre son état d'esprit, qu'il a envie il ou elle a envie d'aller vers le bonheur, on a ici ce 10 de coupe dont l'intention, c'est quand même de construire une famille, c'est la famille, c'est par exemple d'agrandir la famille, hein, de faire des enfants. Le 10 de coupe, c'est ça, c'est vraiment être bien au niveau émotionnel. On voit qu'on a quand même un partenaire qui, au niveau émotionnel, cherche justement ce bel équilibre. Quelle est votre intention? Ok. Alors vous, on est quand même dans, comment dirais-je, on est dans votre matière ici, hein, dans les deniers, hein, c'est que ce soit ici ou là, puisque ça concerne les signes de terre, hein, puisque ça concerne l'énergie terre, l'énergie d'ancrage, l'énergie de l'argent, du matériel et tout ça. Ce 6 de denier, vous, dans votre intention, c'est que vous aimeriez partager. Hein, c'est une carte qui nous parle de partage, qui nous parle d'équité. Vous souhaitez l'équité. Alors, pourquoi vous souhaitez l'équité? Parce que vous avez l'impression de porter un fardeau. Je ne dis pas que ça parlera à toutes les vierges, à tous les vierges qui regardent ce tirage, mais il se pourrait que pour certains ou certaines de mes amis vierges, ici, il y a une impression de... C'est peut-être pour ça aussi qu'on a ici la force, hein, parce que la force peut quand même nous parler un peu comme je vous disais, quelqu'un qui domine, un qui se sacrifie à l'autre, vous voyez, il peut y avoir un peu cette situation aussi. Et moi j'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose qui vous semble injuste, parce que vous avez certaines préoccupations qui sont sans doute beaucoup plus terre à terre, hein, et beaucoup plus concrètes, hein. Quand je dis terre à terre, c'est pas négatif, hein, mais qui sont beaucoup plus concrètes, qui sont plus dans la matière, dans les choses réelles de la vie peut-être, hein, d'où ce fardeau que vous portez. Par contre, vous avez un partenaire ou une partenaire qui est plus dans l'envie de, comment vous dire, qui est plus dans l'idée d'améliorer sa vie au niveau émotionnel. Hein, qui est plus dans cette recherche émotionnelle, pour ne pas dire même spirituelle. Donc il y a un problème où vous avez l'impression que finalement les choses ne sont pas équitables, ne sont pas partagées, et vous aimeriez bien, peut-être que je sais pas, je dis des bêtises, hein, peut-être, mais peut-être que vous êtes dans une situation où vous travaillez, vous vous occupez de la maison, vous vous occupez des enfants, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Hein, en tout cas, vous avez cette impression de vous occuper de tout. Par contre, vous avez l'impression d'avoir votre partenaire qui, lui ou elle, a l'air d'être complètement ailleurs, dans un autre, en tout cas dans une autre idée. Peut-être que cette personne est même prête à quitter son travail, hein, d'où un peu cette histoire de sauver les meubles, de faire attention à l'argent, puis peut-être cette peur de manquer aussi ici. Peut-être qu'on a un partenaire ou une partenaire qui a envie de quitter le boulot qu'elle avait ou qu'il avait pour faire carrément autre chose, et puis ce autre chose, c'est clair que ça diminuera le revenu considérablement, et pour vous, vous avez cette impression que les choses ne sont pas vraiment équitables. Voyez, ça peut être ça. On va aller voir où vous en serez à la fin de ce mois. Alors, on a à nouveau le 10 de bâton, hein, à nouveau le 10 de bâton. Alors, pour moi, il y a deux significations. Soit, c'est bon, vous trouvez cet équilibre ici, hein, vous trouvez cet équilibre, vous faites attention à cette peur de manquer, hein, vous trouvez cet équilibre, et en trouvant cet équilibre, vous pouvez enfin lâcher ce fardeau. Le fardeau, il est lâché. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Hein, parce que sinon, ça voudrait dire que le fardeau que vous aviez en début de mois, il est toujours là en fin de mois. Mais, alors, ça peut aussi être le cas, mais ça va être selon comment vous allez faire les choses. Maintenant, ici, on n'a pas vraiment, à part cette carte ici, mais qui vous correspond à vous, on n'a pas vraiment une carte qui nous parle de discussion. La seule chose, c'est qu'on a l'étoile. L'étoile vous protège, l'étoile vous permet aussi de peut-être calmer les choses. Mais je pense qu'à la fin du mois, vous posez ce fardeau. Allez, on va aller voir les deux cartes conseils ici. On a la reine d'épée et
on a le pendu. D'accord. Alors, le conseil avec la reine d'épée, c'est ceci. C'est se poser. Parler, parce qu'on parle de communication ici. Hein. Je vous dis, il n'y a pas de carte de communication. Ben si, il y en a une, et c'est très bien. On a la reine d'épée. La reine d'épée vous dit de vous poser, d'être logique, d'agir avec intelligence et de communiquer. Mais de communiquer comment? Parce que la reine d'épée, elle communique pas avec son cœur, elle communique avec son mental, elle est claire. La reine d'épée, elle est très claire dans ce qu'elle dit. Hein, on dit souvent que la reine d'épée, c'est celle, enfin c'est l'énergie bien entendu, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas genré, c'est celle qui en a tellement ramassé que elle va plus se laisser faire. Donc elle va pas mettre d'émotionnel, elle va peut-être même quelquefois être tranchante. C'est la seule chose que je vous dirais, attention, communiquez, mais ne soyez pas blessant, ne soyez pas blessante, ne soyez pas tranchant. Il va falloir, oui, en effet, trancher, puisque ça c'est la mineure. Pour moi, c'est la mineure de la justice. La justice, elle tranche, hein, elle prend une décision, les choses sont posées, les choses, elles doivent être justes. C'est quand même dans votre intention, vous aimeriez que les choses soient équitables ici avec ce 6 de denier. Et ici, notre reine d'épée vous conseille justement de dialoguer, de parler, de communiquer plutôt, je dirais plus que de dialoguer simplement, de communiquer vraiment ce qui se passe en vous. Communiquez les choses, soyez clair, soyez logique, soyez aussi dans cette capacité d'intelligence avec une forme de détachement, n'y mettez pas vos émotions parce que j'ai l'impression que l'émotionnel ici n'a rien à faire, à part que votre partenaire, oui, il est dans l'émotionnel, il ou elle, mais vous, non, donc n'y mettez pas forcément de l'émotion parce qu'apparemment l'émotion n'est pas nécessaire là actuellement. Même si très souvent, j'aime bien dire qu'il faut se connecter à son cœur, mais là on vous dit pas ça. Par contre, on vous dit pas ça ici. Mais ici, avec le pendu, on vous demande de regarder les choses sous un autre angle. On vous demande à quelque part... si vous avez envie de prendre une décision ce mois-ci, de ne pas la prendre pour l'instant. Pour l'instant, il faut être dans cette situation de pendu, laisser un peu le mental en repos, si je peux dire, et circuler l'énergie en vous. Hein, c'est un peu le contexte du méditant. Et surtout, regarder les choses sous un autre angle. Oui, cette carte nous parle aussi de lâcher prise. S'il y a des choses qui tiraillent, lâchez prise. On va aller voir ici, qu'est-ce que les autres cartes ont à vous dire. Alors ici, le tarot des anges, qu'est-ce qu'il a à vous dire? On nous parle du 3 de la pensée, bien entendu. Il y a une forme de blessure quand même. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures. N'oubliez pas, hein, vous avez en effet la guidance ici, c'est la guidance avec l'étoile. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures, à vous réconforter et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. J'aime beaucoup cette... parce qu'en fait, ce 3 de la pensée n'est autre que le 3 d'épée. C'est la blessure. C'est la blessure que l'on reçoit au cœur. Bien sûr, si vous avez un fardeau, si vous avez l'impression qu'il y a un peu un sentiment... puisque vous cherchez l'équité, on peut avoir cette blessure. Mais quand il y a une blessure, c'est que c'est le moment de la soigner. C'est qu'il y a possibilité de la soigner. Voilà. Alors, quel est le message du grand oracle de l'amour pour vous ? Regardez-moi ce message. Il nous parle de réconciliation. Oui, moi je pense que vous allez poser ce fardeau. Le fardeau va être posé. Les choses vont être dites et ça va être posé, ce fardeau. Un message ici de la puissance du cœur. Quel est-il? L'ego. Que comprenez-vous de l'ego? Il est un subterfuge du mental pour prendre l'ascendant sur le divin que vous êtes. Cet ego, dans sa multidimensionnalité, rejette toutes les influences de votre lumière divine. Il pilote votre mental et empêche l'épanouissement de votre cœur. Il est temps de regarder au fond de vous avec honnêteté. Quel est l'être que vous chérissez? C'est l'ego, cet ego ou l'être divin qui brille en vous? J'aime beaucoup cette carte.
autant avec le 3 de la pensée, autant ici, hein, comment vous dire? Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, avec la... Alors, je dirais pas que la reine d'épée fonctionne avec l'ego, mais quand elle dérape et qu'elle commence à blesser les autres, elle peut fonctionner avec l'ego. Et là, on vous dit, l'ego, il n'est pas de bon conseil. Quoi qu'il en soit, même s'il faut être logique et dire les choses sans passer par le cœur ici avec la reine d'épée, on vous dit quand même que de bien regarder. Ah, ici, vous vous souvenez, hein, je vous disais, c'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'ego. Hein, l'ego, c'est vrai, certes, l'ego peut nous aider à pas mal de choses dans la vie, mais quand l'ego nous domine, je précise bien, quand l'ego nous domine, il n'est pas trop cool. Hein, il nous fait faire, il nous fait passer des fois à côté de choses magnifiques, tout simplement. Allez, dernière carte pour vous, les 4 accords Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Refusez le poison émotionnel des autres. Je trouve que, voilà, ça se passe de commentaires. Hein. Refusez le poison émotionnel des autres. Rendez à César ce qui est à César. Vous savez, ce 10 ici ce 10 de bâton, quand on a une charge comme ça, alors bien sûr, on n'est pas dans les épées, hein, c'est peut-être pas forcément une charge mentale, ni forcément une charge émotionnelle, mais ça peut être l'un comme l'autre, hein, c'est une charge, et il faut la refuser. Rendons à César. Vous savez, quand on porte sur nos épaules le poids des problèmes des autres, bien sûr, quand on est en couple, les problèmes de l'autre sont les nôtres, mais à un moment donné, des fois, on peut pas faire plus que. Et quand on ne peut pas faire plus que, ben il faut lâcher, c'est rendre le fardeau à l'autre. Hein. C'est pas dire tiens je te rends ton fardeau, c'est ce fardeau ne m'intéresse plus, je le rends. Que vous le rendiez à l'autre, que vous le rendiez à l'univers, mais vous maintenant vous avancez pour vous. Voilà mes chers amis vierges. Alors pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas voir le tirage émotionnel, mais je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui continuent et qui regardent le tirage émotionnel, ben je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes chers amis vierges. Alors on y va pour ce fameux tirage émotionnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit pour les célibataires ou pour ceux qui ont envie de comprendre aussi certaines choses, hein, ce qui se passe émotionnellement dans votre vie. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Quel est l'état d'esprit, comment dire, quelle est l'énergie qui domine en début du mois? Magnifique, ici nous avons le pape. Alors, le pape, vous savez, le pape peut nous parler de plusieurs choses. Il peut nous parler d'engagement, hein, de contrat, de partenariat, de signature de contrat. Le pape peut nous parler aussi de formation. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que tout ça vient faire dans un émotionnel? Alors, oui, bien sûr, hein, l'engagement, des choses comme ça, bien sûr, l'engagement vers soi-même. Le pape nous parle aussi de nos valeurs, de nos dogmes, de nos croyances. Donc, peut-être qu'il va falloir soit revisiter nos valeurs, hein, c'est toujours intéressant de temps à autre de prendre un papier et d'écrire, voilà, moi, tel, voilà qui je suis, voilà quelles sont mes croyances, voilà quelles sont mes valeurs, voilà quels sont mes besoins, ce que je suis prêt à lâcher et ce que je ne suis pas prêt du tout, enfin sur lesquels je ne laisserai pas quelqu'un venir toucher ça. Je ne trouvais pas les mots. Bon, allez, on va aller voir ici maintenant le message de l'oracle. Moi, je l'ai appelé le message de l'oracle. Pour vous, c'est peut-être le message de votre subconscient, c'est peut-être le message de vos guides, ou même d'une personne décédée. Quel est ce message pour vous? Regardez ça, magnifique. Nous avons le monde. Alors, le monde, il nous parle ici de s'ouvrir aux autres, hein, de s'ouvrir au monde. Il peut nous parler aussi de faire un voyage. Et le monde nous parle de prendre sa place, hein, d'être là où on doit être, de prendre sa place dans une... C'est une carte de plénitude, de complétude, c'est vraiment, on est
C'est une carte d'accomplissement, hein, c'est une carte d'accomplissement, d'être arrivé là où vous devez être arrivé. Donc le message c'est accomplissez-vous si vous voulez, hein, tout simplement. Accomplissez-vous, prenez place dans l'univers, prenez place dans ce monde, dans le monde où nous vivons. Quel est votre souhait le plus profond? Alors ici, nous avons le diable. Alors, le diable, c'est pas négatif. Ne voyez pas tout de suite, oh mon Dieu, le diable. Alors, votre souhait le plus profond, il peut y avoir deux choses. Soit votre souhait le plus profond, c'est d'être en bonne santé, d'avoir la vitalité, d'avoir la force d'être, comment vous dire, ça va bien, j'ai un bug là. D'être peut-être dans le mode séducteur, séductrice, d'être dans la séduction, dans le désir, hein, voilà, dans cette, ça c'est une des interprétations de cette carte. La deuxième interprétation, dans ce que vous voudriez, vous avez peut-être envie de couper ou d'aller travailler sur les choses qui sont en déséquilibre dans votre vie. Alors, ce qui est en déséquilibre, ça peut être des dépendances. Hein. Peut-être que vous avez envie de mettre un terme à certaines dépendances, dépendance affective, dépendance, toute forme de dépendance qui existe. Ou bien vous avez vous savez, cette carte peut nous parler aussi des fois de ces chaînes hein, que l'on, hein, de ces boulets que l'on tire hein, derrière soi, qui peuvent être en rapport des fois même avec la famille, avec peut-être même le karma, en fait d'autres vies, ou par rapport à des fonctionnements qu'on a, des choses qu'on tire et qui sont là. Hein, ça peut être aussi des personnes, hein, ça peut être des liens avec des personnes, des liens qui sont un peu toxiques, des liens qui sont en déséquilibre justement, où il y en a un qui domine l'autre, où il y en a un qui écrase l'autre. Et en fait, votre souhait, ça va être de trouver cette force, hein, cet équilibre, hein, et de couper tout ça pour pouvoir enfin avancer. Couper ces chaînes pour pouvoir avancer. Donc, ça peut présager un joli travail. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Ben, vous avez peur de vous lancer. Pourtant, vous avez toutes les cartes en main. Mais ce que vous avez peur, c'est justement de ne pas avoir suffisamment de connaissances ou suffisamment d'éléments pour pouvoir le faire. Donc, c'est plus une crainte d'aller de l'avant, de commencer quelque chose de nouveau. Parce que bien entendu, faut comprendre une chose, quand on a des fois des liens toxiques, si c'est le cas, si c'est un lien en déséquilibre, avec, je ne sais pas, quelquefois c'est avec un de nos parents. Et on se dit, ben, c'est pas facile, hein, parce que on peut pas non plus tourner le dos à nos parents. C'est assez compliqué. Certains le font, mais je suis pas certain ou certaine qui soient plus heureux pour autant. Alors, je sais très bien qu'il peut y avoir des fois des parents qui sont très toxiques aussi, c'est sûr, tout comme il peut y avoir des enfants très toxiques, hein, tout le monde. Et comment on fait pour couper? Donc il faut couper, mais on peut se retrouver dans une situation où on se dit, mais si je coupe le lien avec telle personne, même si c'est quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de votre passé, hein, quelqu'un de votre passé, vous êtes déjà séparés, mais vous n'arrivez pas à passer autre chose. Franchement, vous n'arrivez pas à passer autre chose, vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres, parce que cet autre est toujours là dans votre, j'ai envie de dire, dans votre énergie, tout simplement. Et l'idée de dire, c'est bon, cette fois, je fais vraiment le deuil, j'enterre et j'avance, peut faire peur parce que finalement on ne sait pas comment on va s'y prendre, parce que on pense ne pas être armé. Ici avec cette carte, c'est comme si vous ne pensiez pas être armé comme si vous ne pensiez pas avoir les éléments nécessaires comme si vous vous sentiez juste un novice, une novice, et que vous aviez un peu cette peur-là. Et en fait, on vous dit, mais non, ouvrez-vous, prenez la place qui vous est due, prenez, accomplissez-vous, soyez vous. Hein, libérez-vous. Cette carte-là vous parle de vous libérer. Vous cherchez à vous libérer de quelque chose, mais vous avez peur parce qu'en vous libérant, comment vous dire, si vous tirez un boulet de 20 kilos derrière vous, le jour où ce boulet est coupé,
alors vous êtes allégé de 20 kilos. Mais quand on est allégé de 20 kilos ou d'un fardeau, si je pense au tirage de tout à l'heure, où il y a quand même cette histoire de fardeau, laissez le fardeau. On a envie de le faire. Personne n'a envie de garder un fardeau sur les épaules. Mais quand on lâche le fardeau, finalement, qu'est-ce qui se passe après? C'est comme quand, par exemple, si vous êtes parent, puis que finalement vos enfants sont déjà partis de la maison, mais vous continuez à laver leur linge, à faire ceci, à faire cela, à passer chez eux, à faire le ménage, je ne sais pas. Hein. Il y a malheureusement des parents qui font comme ça. Malheureusement, je ne sais pas si je vais dire malheureusement, mais voilà. Il y a des parents qui fonctionnent comme ça, qui lâchent pas. Et puis après, au bout d'un moment, ils sont fatigués parce que finalement, c'est peut-être le moment de reprendre leur vie en main, de reprendre leur plaisir à eux, de regarder à eux, et de dire à l'enfant, écoute, maintenant t'es grand, t'es parti, débrouille-toi, fais ta lessive, fais ton ménage, occupe-toi de tes enfants, t'as voulu des enfants, qui fait ses volets lèches, oui, moi je suis prêt en tant que grand-mère à les prendre de temps à autre, mais ne compte pas que sur moi j'ai aussi d'autres choses à faire, voyez. Et quand on lâche ce fardeau, tout d'un coup on va se sentir un peu nu, parce qu'on va se dire, mais finalement je vais faire quoi? Parce qu'après, si on lâche ce fardeau, il va falloir, on est allégé, mais il va falloir faire d'autres choses, il va falloir s'occuper de soi, et ça peut être un peu angoissant, c'est vrai, on peut avoir cette peur-là. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Regardez-moi, magnifique, on a la roue de fortune. Ce qui vient vers vous, c'est d'en terminer avec des schémas répétitifs. Ici, on pourrait parler de schémas répétitifs, avec des dépendances affectives et tout. D'en terminer avec des schémas répétitifs et d'entamer un nouveau cycle, de faire un virage à 180 degrés. C'est la roue du karma, on change les choses. Vous voyez, ce qui vient vers vous, c'est juste magnifique. Quelle est la carte de la transformation pour vous? Encore une magnifique carte, regardez-moi ça. On a l'arcane 7, le chariot, qui vous dit avancez, allez-y, avancez, vous avancez vers la victoire. C'est, regardez, ce chemin, il est magnifique. Allez, prenez ce chemin. Allez-y. C'est vraiment cette carte-là, la transformation vous dit, vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes. Ici, on vous parlait ici de vos valeurs. Regardez vos valeurs, regardez qui vous êtes. Ne vous laissez pas empiéter par qui que ce soit. Que vous soyez, même si là on est, alors pour ceux qui seraient en relation, ça pourrait être ça, mais même si vous n'êtes pas en relation, ne vous laissez pas revisiter vos valeurs, revisiter qui vous êtes, et quand vous aurez compris qui vous êtes, lancez-vous, allez-y. On vous dit lancez-vous, on vous dit allez-y, il n'y a pas de raison. Le chariot nous amène vers la victoire, quoi qu'il en soit, on y va vers la victoire. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Magnifique, on a la justice. La justice nous parle de cet équilibre, nous parle de ce qui est juste à votre cœur. C'est comme si, enfin, vous récoltiez les fruits de ce que vous savez semer. Alors, bien entendu, si vous avez fait des choses négatives, voilà, mais pour dire les choses, elles reviennent dans l'ordre divin, vraiment. Je pense que ce terme est magnifique et juste. Superbe. L'issue à court terme et l'issue à long terme pour vous. D'accord. Alors, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, l'issue à court terme, nous avons la force. Dans le tirage tout à l'heure, juste pour dire, vous aviez la carte du 6 de denier qui nous parlait aussi d'équité et d'équilibre. Donc, ici, vous l'avez à la fin du mois, quelque part, mais sauf que là, on a... Alors, je vous disais aussi qu'on avait la reine d'épée, qui est la mineure de notre justice. Donc ici, vous retrouvez quand même la justice. Ici, on a à nouveau la force, qui nous parle de quoi? L'issue à court terme de votre situation ici, quand vous aurez réglé ce qui est en déséquilibre, ce qui ne va pas, et que vous aurez la possibilité d'un renouveau. N'oubliez pas le 10, c'est 1 plus 0, on retourne sur la carte ici du 1. Et de l'accomplissement, et que vous avancez, vous irez vers ce qui est juste pour vous, et on voit que l'issue à court terme va vous amener à cet équilibre, à cette harmonie, à cette guérison, à cette maîtrise de votre vie, à cette force magnifique. Et dans l'issue à long terme, ne prenez pas peur, on a l'ermite. L'ermite, alors oui, on peut nous parler d'être seul, mais si vous êtes seul, c'est un choix que vous aurez fait parce que
vous aurez peut-être besoin de ce moment de retraite spirituelle, de retraite en vous, de contemplation en vous, d'aller chercher cette vérité en vous. Ça peut aussi, bien entendu, nous parler pas que de ça. Au contraire, ça peut nous parler que justement, en ayant fait tout ce cheminement-là que vous êtes en train de faire, hein, ce cheminement qu'on voit ici, qui est en rapport avec vos valeurs, avec votre place dans le monde, avec de comprendre ce qui est en déséquilibre, de traiter ça et de vous lancer vers quelque chose d'autre, de faire un changement complet dans votre vie, de faire un virage, de faire ce virage à 180 degrés, d'en finir avec des schémas répétitifs et tout, et d'aller dans ce qui est juste à votre cœur, eh ben, on peut se retrouver en tant qu'ermite. Mais qu'est-ce que c'est l'ermite? L'ermite, c'est le chercheur de vérité. Donc l'ermite, quand il a fait ce voyage d'introspection, quand il a fait cette retraite en lui, il revient, pas si vous avez déjà vu sur d'autres cartes de tarot, c'est un homme un peu plus âgé, avec un bâton, le bâton de la sagesse. Et dans sa petite lanterne, il n'y a d'autre que l'étoile. N'oubliez pas que dans le tirage de tout à l'heure, vous aviez l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est l'étoile du berger, c'est la guidance. C'est cette étoile qui a permis même aux navigateurs de retrouver leur chemin. C'est cette étoile qui nous parle d'espoir, de foi, de guérison aussi. Donc, vous avez quand même, voilà, j'ai envie de dire, vous avez plusieurs cartes qui peuvent nous parler quand même de cette fameuse guérison. Donc, la question pour les célibataires qui se poseraient, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Oui et non. Oui et non, dans le sens que si vous faites ce travail sur vous, vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des personnes. Ça va vraiment, ce sera peut-être même quelque chose qui sera vraiment bien pour vous. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui serait totalement en équilibre avec vous et qui pourrait vous amener cette paix, cette sagesse ici. Vous pourriez. Maintenant, vous dire si c'est la bonne personne, c'est autre chose. Mais j'ai bien dit oui et non. Parce que pour pouvoir rencontrer quelqu'un, il va quand même falloir d'abord que vous traitiez ce diable ici. Vous compreniez ce qui se passe. C'est pour ça que je dis peu importe, en tout cas c'est un magnifique tirage puisqu'on voit que vous allez vers quelque chose, vous savez, même si on a notre ami l'ermite, quand on a l'ermite, ça veut dire qu'on a trouvé cette sagesse et cette paix aussi au fond de soi. Donc pour certains, ça pourrait quand même être le cas. Mais on n'a pas une grande carte ici qui viendrait dire il y a une rencontre, voyez. Mais je dirais que quoi qu'il en soit, vous allez faire un beau travail sur vous et qui va vraiment vous amener beaucoup d'équilibre et quelque chose de bien. Voilà mes chers amis vierges, juste une dernière carte pour vous, toujours des 4 accords Toltec, un petit message des 4 accords Toltec pour ce dernier tirage ici émotionnel pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Hop, non, on n'en veut pas plusieurs, on en a qu'une. Alors, elle ne veut pas venir, on va aller la chercher. Et là, on est sûr que votre parole soit impeccable. Allons voir. Prenez conscience de la puissance de votre parole. J'aime beaucoup. Waouh, j'aime beaucoup. Alors ça, je trouve ça superbe. Pour moi, ça veut tout dire. Mais là, j'ai presque envie de parler du tirage de tout à l'heure, hein, avec la reine d'épée, où je vous disais, il va falloir parler, il va falloir communiquer, mais faites attention, hein, parce que c'est ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Faites attention à vos mots, parce que blesser pour blesser, ça ne sert à rien. Donc, il faut prendre conscience de cette puissance qu'on a. Quand on demande, comment vous dire, ce que veut dire aussi cette carte, c'est que quand... un truc tout bête, quand vous vous levez le matin et puis vous regardez dans le miroir, hein, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 60 ans, que vous ayez 70 ans, 80 ans, ça n'a pas d'importance quel âge vous avez. Que vous arrivez devant votre miroir et que vous dites « Oh mon Dieu, mais quelle sale tête !» Waouh. Non, ne faites pas ça. Parce que quand vous dites ça, vous vous donnez cette énergie-là
en plus à travers le miroir. En plus, vous donnez cette énergie, vous donnez cette énergie-là de « Oh, quelle sale tête !» Ou vous vous levez le matin, « Oh non, encore une journée de plus. » Puisque vous avez quand même un fardeau pour dire « Oh mon Dieu, j'en peux plus. » Non. C'est « Ah, je suis là, je suis réveillée. Ah, je vais bien. Ah ben, c'est toi dans le miroir. Eh ben, dis donc. Tu sais, tu es magnifique. Mais allez, on va s'occuper de toi. » Truc tout bête, hein. Ou par ce qu'on dit aux gens autour de nous. Ce qu'on dit à nos enfants, ce qu'on dit aux personnes qui nous entourent. Mais toutes ces choses ont tellement d'importance. La parole, nous en tant qu'humains, nous avons cette parole-là. On est censé vraiment communiquer entre nous. Les animaux communiquent aussi entre eux. Mais même un animal, si un animal utilise, je sais pas pourquoi je pars dans ce délire-là, mais même si vous avez, je ne sais pas, un chien qui se met à grogner, même si l'autre en face venait tout joyeux, guilleret, tout heureux avec la balle, avec la queue, en train de battre à fond parce que tout content de rencontrer un nouveau copain, et puis t'as un nouveau copain qui est en face, qui montre les dents, vous imaginez ce qui se passe. Donc, voilà, votre parole, prenez conscience de la puissance de votre parole. Je la trouve géniale cette carte, je suis très contente de la voir là. Voilà mes chers amis, je la pose ici. Donc sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'ai toujours du plaisir à vous répondre, même un petit smiley, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, voilà. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt, mes amis vierges.